Et voilà, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme ce soir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous. Donc c'est la reprise après quelques semaines de vacances et on a la joie de se retrouver. Donc j'espère que vous êtes bien en forme, que vous avez pu prendre des vacances ou en tout cas que vous êtes reposés. Mais sinon, on va trouver du repos et mieux que des vacances encore ensemble. Donc bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver, de se connecter. Donc j'essaye d'avoir le retour pour voir un peu ce qui se passe. Ok. Ok, ça y est. Ça marche. Ok. Ça, je vais vous voir. Je vais avoir vos commentaires sous les yeux. Voilà. Ok, super. Ok. J'espère que tout marche bien pour vous, que vous avez le son, l'image. Ça a l'air de bien fonctionner. Ok, super. Donc bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes sur le direct. Ok, super. Donc n'hésitez pas à partager aussi. Ça permet à d'autres de se joindre en direct avec nous. Ok, bienvenue alors à tous. On va pas tarder, mais on va commencer tout de suite. Donc je suis toujours sur cette série qui s'appelle Marcher dans l'amour. Et on va aujourd'hui avancer encore au niveau de cette série. Donc aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est que l'amour de Dieu dans lequel on est appelé à marcher, c'est un style de vie. C'est-à-dire que pour un enfant de Dieu, marcher dans l'amour, ça doit être son fonctionnement. C'est ce qui devrait le caractériser. On a des différences, bien sûr, de personnalité, de culture, d'éducation. Chacun est unique et c'est un avantage. C'est quelque chose que Dieu respecte, que Dieu a voulu. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose, un trait commun qu'on devait retrouver chez tous, qui est comme la culture, comme on a vu l'autre fois du royaume, mais qui doit être nous, notre style de vie. C'est que nous devons être connus pour être des gens qui marchons dans l'amour. Alors on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire et on va voir comment ça doit se passer et par quelle puissance, par quel procédé on y arrive aussi. Donc on va lire ensemble dans 1 Jean chapitre 3. Excusez-moi, je dois trouver mes lunettes. Juste une seconde. 1 Jean chapitre 3. Ok. Je ne les ai pas trouvés. Mais j'ai d'autres moyens. Voilà, 1 Jean chapitre 3 verset 14. Le premier verset qu'on va lire. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Donc on est toujours dans la série Marcher selon l'amour. Le thème de ce soir, c'est Marcher dans l'amour est un style de vie. Et on va lire
1 Jean chapitre 3 et au verset 14. Ok. Donc il est dit ceci. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Je le relis. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Donc vous voyez, c'est fort, c'est violent même presque, c'est catégorique. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le fait d'aimer, c'est la preuve qu'on est passé de la mort à la vie. Donc bien sûr, on doit un petit peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais il est question d'être rentré dans la vraie vie, la vie avec Dieu, parce que nous ne sommes pas passés de la mort à la vie au sens littéral, on n'était pas mort physiquement, mais la Bible dit qu'on était mort spirituellement, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la vraie vie, la vie de Dieu, la vie abondante, la vie du Saint-Esprit, cette vie qui est en Dieu. Et vous voyez comme quoi marcher dans l'amour, c'est quelque chose qui caractérise Dieu, qui caractérise le royaume de Dieu, qui caractérise les enfants de Dieu. Parce qu'il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire la preuve que nous sommes nés de nouveau, la preuve que nous avons réellement vécu l'expérience de la nouvelle naissance, la preuve que nous avons vraiment cette nouvelle nature, c'est que nous aimons les frères et les sœurs, nous aimons les gens, nous aimons l'humanité, mais de l'amour de Dieu, parce que tout le monde aime quelqu'un pratiquement, hein. Il y a beaucoup d'êtres humains qui aiment, mais là il est question d'aimer de l'amour de Dieu. Et donc c'est fort dans ce verset, ça montre que dans ce passage-là, en tout cas dans l'épître de Jean, la preuve, le fondement, la chose la principale qui montre que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est cet amour que nous avons maintenant. Et vous voyez, même nous, ça nous rassure, nous savons, c'est ce qu'il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc c'est quelque chose de fort. Et le verset continue en disant, et celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Waouh! Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter un petit peu ce soir. C'est que je suis né de nouveau. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans les lives précédents, nous avons l'amour de Dieu qui est en nous. Nous devons le trouver, nous devons nous y connecter. Et c'est exactement ça mon thème, marcher dans l'amour. C'est pas que nous devons recevoir l'amour de Dieu. Nous avons reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, c'est écrit. Et c'est écrit aussi que l'amour est le fruit de l'Esprit. Donc le fait de marcher avec Dieu, le fait d'avoir cette nouvelle nature et de marcher avec Dieu fait que la ressource de l'amour est là, elle est en nous, elle est disponible en nous. Donc pourquoi justement marcher dans l'amour? Parce que c'est ce que nous devons apprendre à faire en tant qu'enfant de Dieu. Exactement comme un enfant, tout être humain, il a le potentiel de pouvoir marcher sur ses deux jambes, mais n'empêche qu'il va falloir qu'il apprenne à le faire. Et donc de la même façon, il y a l'amour de Dieu qui est en nous, mais nous devons choisir de marcher selon l'amour. Nous devons apprendre à marcher dans l'amour. Nous devons apprendre à fonctionner avec cette nature de Dieu en nous, mais je pourrais dire comme le principal de la nature de Dieu, le canal majeur, de l'expression majeure de Dieu en nous, c'est l'amour de Dieu. Par exemple, beaucoup d'entre nous, et c'est une bonne chose, on recherche aussi le surnaturel dans le côté de la puissance, des dons, des miracles et toutes ces choses-là, qui fait partie aussi du Saint-Esprit qui vit en nous. Mais il faut bien comprendre aussi, et on va y revenir, que ce sont des choses qui font partie de notre héritage, mais qui ne se manifestent pas dans le quotidien autant que l'amour de Dieu. Bien sûr, marcher dans l'amour, c'est quelque chose dans lequel on doit vivre continuellement là-dedans. Bien sûr, dans la puissance des prodiges, des miracles aussi, on doit vivre dedans, mais on n'en a pas forcément besoin 8 heures par jour.
ou peut-être ça peut nous arriver sur certaines journées où on va vraiment opérer pendant des heures pendant les miracles, mais si on fait la somme de notre vie, on est d'accord. C'est des choses qui sont plus ponctuelles, et même si elles sont régulières dans notre vie, et tant mieux qu'elles le deviennent de plus en plus, hein, c'est pas du tout mon but de minimiser, au contraire, et on pourra faire un thème là-dessus aussi, hein, amen, qu'il y ait de plus en plus de ces choses-là au milieu de nous, mais elles sont liées aussi à ce qu'on est en train de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que marcher dans l'amour, c'est la base, c'est encore plus important, c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas se retirer pendant 24 heures. Et c'est ce que dit ce verset 14. Il dit que premièrement, il dit que c'est la marque, la preuve de la nouvelle naissance. Hein, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Hein, il le dit aussi, on va le voir un petit peu plus loin. Mais là, basiquement, il dit la même chose. Mais il dit ensuite, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Waouh! Donc là, c'est fort. Ça veut dire que même si un chrétien est né de Dieu, même s'il est passé de la mort à la vie, qu'il a reçu cet amour, ça veut dire que s'il ne marche pas dans l'amour, s'il ne laisse pas l'amour de Dieu prendre le dessus sur son cœur, sur sa vie, mais il va se trouver spirituellement dans la mort. C'est-à-dire qu'il va comme vivre dans la séparation avec Dieu quelque part. Malgré qu'il soit enfant de Dieu, malgré qu'il ait le potentiel de la communion avec Dieu, il se retrouve dans la mort. Alors qu'il est né dans la vie, alors qu'il a cette vie de Dieu en lui, mais quelque part, il ne marche pas dans l'amour, il n'aime pas, et du coup, ça bloque entièrement la vie de Dieu en lui. Donc forcément, ça va devenir un blocage aussi pour tout ce qui concerne le surnaturel du côté des miracles. Parce que cet amour de Dieu, c'est du surnaturel aussi. Vivre dans l'amour de Dieu, c'est surnaturel parce que c'est pas marcher selon la chair, et la chair, c'est juste mes capacités naturelles. Vivre dans l'amour de Dieu, c'est vivre dans la base du surnaturel, et c'est la base aussi qui ouvre la porte, et on va le voir aussi, à toutes les manifestations de puissance, etc., etc. Mais il faut commencer par saisir ces choses-là, parce que ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout. La vie du Saint-Esprit, la vie avec Dieu fait partie d'un tout. Bien sûr, quand on parle, on peut dissocier, on peut traiter de l'amour et on peut traiter du don des miracles ou du don de guérison. Vous voyez, on peut séparer ça dans le discours. Mais en réalité, dans l'expérience et dans la vie de Christ, ça fait partie d'un tout. Ça fait partie de la nature de Dieu. Ça fait partie de la puissance du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, l'amour de Dieu, mais c'est la manifestation. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et en réalité, c'est la même source. Et c'est comme, c'est la puissance de Dieu, c'est littéralement, c'est l'énergie de Dieu, de la vie de Dieu qui agit en nous. Et on ne peut pas séparer tellement l'un de l'autre. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Et si tu demeures dans la mort, comment tu vas faire pour manifester la puissance de Dieu? Ça va être difficile. Il faut que tu demeures dans la vie et la vie de Dieu pour pouvoir vivre aussi les dons du Saint-Esprit. Donc, bien sûr, il y a aussi des choses à savoir sur ces choses-là et on va progresser dans les deux. Mais mon propos ce soir, il est sur l'amour. Mais voyez, ces choses sont reliées. En tout cas, ce que je voudrais que vous reteniez dans ce point-là, c'est que l'amour de Dieu, marcher dans l'amour de Dieu, premièrement, c'est fondamental. C'est le signe de la preuve biblique, l'évidence de la nouvelle naissance. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, donc que nous sommes nés en Dieu, que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes rentrés dans la vie nouvelle avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous aimons les autres, nous aimons les frères. Il y a cet amour de Dieu qui est là en nous, envers les autres. Donc ça, c'est fondamental. L'amour de Dieu est en nous. Donc peut-être des fois tu ne le ressens pas, mais il est là, le potentiel est là. J'en ai parlé dans les lives précédents, donc je ne veux pas revenir là-dessus. Donc en tout cas, premièrement, c'est cette preuve, cette évidence de la nouvelle naissance. Nous avons l'amour, et regarde bien, l'amour est relié avec la vie de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie surnaturelle de Dieu, la capacité de Dieu. Et nous savons que nous sommes passés donc de la mort spirituelle. Avant, on existait. Avant, on aimait aussi des gens, des membres de notre famille, mais on était incapable de manifester le niveau d'amour qui est en Dieu, l'amour agapé. On n'était pas capable d'être animé et de vivre
plus haut que l'amour charnel, l'amour humain. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait de la limite dans nos relations. C'est pour ça aussi qu'il y a du non-pardon. C'est pour ça aussi qu'il y a vite de la revanche, de l'amertume, de la blessure, toutes sortes de choses, parce que c'est l'amour humain et c'est pas l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrances aussi qui sont liées à l'amour humain, parce que c'est pas l'amour de Dieu. Mais là aussi, vous voyez, il y a beaucoup d'applications possibles à ce message, mais dans le peu de temps que j'ai, je ne peux pas rentrer dans tous ces aspects-là, mais vous voyez, ça peut vous orienter, vous pouvez creuser. Mais en tout cas, l'amour de Dieu surpasse l'amour humain. Et avant de naître de nouveau, on était bien sûr capable d'un amour, on était capable d'amour, mais de l'amour humain, quelque part, même s'il vient aussi de Dieu, parce qu'on a été créé pour aimer et être aimé, mais c'était limité. Mais quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans une nouvelle capacité de vie, et bien sûr, cette vie est caractérisée, comme on l'a vu dans Jean, par l'amour. Il aurait pu dire celui qui, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous avons la connaissance de la parole ou la connaissance de Dieu, ce qui est vrai aussi. Mais Jean focalise sur l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de basique, c'est un fondement, c'est quelque chose d'incontournable, c'est quelque chose qui est associé à la vie même de Dieu, au fait d'être né de nouveau, au fait d'être enfant de Dieu. On ne peut pas l'enlever d'un chrétien. Sinon, c'est plus un chrétien, c'est plus un enfant de Dieu. S'il n'y a plus l'amour de Dieu, alors il perd son critère majeur, distinctif. Donc, vous voyez, ce que je montre, c'est que c'est vraiment quelque chose de fondamental, la preuve, l'évidence. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Mais maintenant, il ajoute, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc ça veut dire que je peux être né de Dieu, être entré dans l'amour, mais voilà maintenant pourquoi je dois marcher dans l'amour. Pourquoi je dois marcher dans l'amour? Parce que l'amour de Dieu a été déversé en moi. L'amour de Dieu est une ressource qui est disponible. L'amour dont Dieu même ne bouge pas, ne tarit pas. Donc Dieu, lui, marche dans l'amour envers moi. C'est-à-dire que Dieu a choisi de me pardonner. Dieu a choisi de ne pas me lâcher. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu a choisi de manifester son type d'amour, l'amour agapé, l'amour parfait, ce niveau d'amour puissant envers moi. Et Dieu ne peut pas être autrement parce que c'est sa nature. Et la vie de Dieu, l'émanation de Dieu, de la gloire de Dieu, de la vie de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, c'est lié aussi à l'émanation de son amour. Et Dieu ne peut pas se laisser changer par la méchanceté des hommes. Dieu ne va pas arrêter d'être amour parce que les hommes ne lui rendent pas son amour. C'est pour ça que Jésus a pardonné, même sur la croix. Le soleil ne va pas s'arrêter de briller parce que les gens trouvent qu'il est trop fort. La pluie ne va pas s'arrêter de tomber parce qu'il y a des gens qui ne remercient pas Dieu pour la pluie, le soleil et les récoltes. C'est ce que dit Dieu. Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Donc peu importe ce qui lui est rendu en retour de notre part ou de la part de l'humanité, Dieu ne va pas cesser d'aimer parce que c'est sa nature. Et Dieu marche dans l'amour envers nous. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à marcher dans cet amour de Dieu, cet amour qu'il a pour nous, cet amour qui renouvelle en nous, cet amour qui est déversé en nous. Nous devons apprendre à marcher dans cet amour envers les autres aussi. Donc bien sûr, la base, et on l'a vu dans un des premiers lives, je ne veux pas revenir dessus, je le cite juste en passant, la base c'est que, bien sûr, je dois d'abord marcher dans l'amour de Dieu envers moi. Quand je vis dans la conscience de l'amour de Dieu envers moi, quand je vis dans la conscience, comme dit même Jérémie, que la bonté de Dieu, elle se renouvelle chaque matin à mon égard, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, la manière dont Dieu m'aime, ça se renouvelle chaque jour à mon égard. Et en tant qu'enfant de Dieu, je peux marcher, je peux compter, je suis certain de cet amour de Dieu pour moi. Donc je peux marcher dans cette justice de Christ sans condamnation, dans cet amour de Christ et être rempli de l'amour de Dieu. Parce que cet amour de Dieu pour moi est une réalité qui m'est facile de saisir, de comprendre, de m'abreuver, d'avoir foi et aussi de recevoir dans mon esprit, de vivre à partir de cette source. Mais je dois quand même prendre certaines décisions pour pouvoir ensuite marcher dans cet amour. Déjà, pour marcher dans l'amour de Dieu envers moi, je dois comprendre certaines choses, croire certaines choses et me positionner d'une certaine façon, même si c'est gratuit, même si la source jaillit, je dois aller à la source et me mettre en dessous de la source pour boire. Donc, c'est pas moi qui fais couler la source, mais pour la recevoir simplement, il faut que je m'en abreuve. Et c'est la même chose avec l'amour de Dieu. Donc, je dois marcher dans l'amour de Dieu pour moi, mais ensuite, pour libérer cette source sur les autres aussi, et je dois accepter de le faire. Et c'est ça, marcher dans l'amour,
c'est que je dois comprendre que l'amour de Dieu est relié à la vie, comme on l'a vu. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, c'est la preuve qu'il est passé de la mort à la vie. Et il continue au verset 14 en disant, comme on a vu, mais celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc ça veut dire que si je m'éloigne de cet amour de Dieu, si je ne marche pas dans cet amour de Dieu, si je n'accepte pas de vivre dans l'amour de Dieu, si je refuse d'aimer, si je refuse de boire à cette source et de déverser cette source, alors je bloque le flot de l'amour de Dieu dans ma vie. Et je ne bloque pas que le flot de l'amour de Dieu, je bloque le flot de la vie de Dieu. Autrement dit, je coupe ma source de vie avec Dieu. Et c'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, comme j'en parlais dimanche, la Nouvelle Alliance est caractérisée, non pas pour le don d'enseignement simplement ou de commandement, contrairement à la première alliance, mais la Nouvelle Alliance est caractérisée par la communication d'une nature et d'une capacité. Dans Jean 17, c'est clairement exprimé, il est dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi, c'est des textes, c'est des commandements, tu dois pas, hein, les 10 paroles en particulier, la loi a été transmise par Moïse, qui était un homme. Une fois que Moïse était mort, une fois que Moïse n'était plus là, les gens, ils avaient autant la loi que quand Moïse était là. Moïse lui-même n'a rien rajouté à la loi. Il a transmis simplement des paroles. Et par contre, Jean 1,17 dit, la loi a été donnée par Moïse, c'est ce qui caractérise l'ancienne alliance, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Déjà, elles n'ont pas été données, elles sont venues. Donc, elles sont rentrées dans le monde. Et la grâce et la vérité, c'est quelque chose de vivant. Je n'ai pas le temps de le développer, vous pouvez réécouter aussi sur le message de dimanche si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est vivant et c'est la nature même de Dieu. C'est on pourrait dire de quoi Dieu est constitué, de grâce et de vérité. Et cette grâce, c'est la bonté intense de Dieu, la miséricorde. En réalité, c'est cet amour compatissant, profond, puissant, agapé de Dieu qui a été révélé. Donc la loi a été donnée par Moïse, mais la loi ne peut pas produire un changement dans notre nature. Tandis que ce que Jésus est venu apporter, c'est la grâce et la vérité. Donc il n'est pas venu apporter une nouvelle loi, il n'est pas venu apporter simplement des nouveaux commandements, comme beaucoup de chrétiens croient et le vivent. La nouvelle alliance est caractérisée par quelque chose de vivant, une nouvelle nature que Jésus est venu communiquer. La grâce et la vérité sont venues dans le monde par Jésus-Christ. Alléluia. Si vous voulez avoir tout le détail, réécoutez le message de dimanche, il est sur le même Facebook. Et vous allez voir, il y a des choses précieuses dedans. Donc, cet amour de Dieu nous a été communiqué. Et cet amour de Dieu, c'est la marque, c'est le style de vie du royaume de Dieu, c'est l'essence du royaume, c'est la vie même du royaume de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la vie de Dieu en toi sans commencer à aimer. Il y a des gens qui se sont mis en recevant Christ, ils se sont mis à pardonner sans faire exprès. Des gens qu'ils avaient haïs depuis longtemps, c'était même pas conscient des fois. D'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de haine en eux contre ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que Christ était dans leur cœur. Et ils étaient comme dans l'impossibilité de haïr. Ils essayaient même de chercher, mais où est ma haine ? J'avais une haine qui restait là pendant des années pour cette personne, et ce qui me rongeait. Et voilà que d'un coup, j'arrive même plus à la trouver. Où c'est passé ? Parce que Christ a pris sa place. Donc, ça, des gens ont vécu ça. Ça ne signifie pas non plus que parce que toi, tu ne vis pas cette chose-là, que tu n'as pas reçu Christ. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que toute personne qui reçoit Christ reçoit sa nature. La grâce et la vérité rentrent dans le monde, rentrent dans ta vie, rentrent dans ma vie. Par Jésus-Christ, il est venu amener sa nature et sa capacité, qui est une capacité d'aimer de l'amour agapé. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très très fort, de très puissant, qui est la marque. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Mais si quelqu'un n'aime pas, il demeure dans la mort. Ça veut dire que si je ne marche pas dans cet amour de Dieu, je reste dans la mort spirituelle. C'est-à-dire que finalement, je ne vais pas réussir à manifester plus l'amour et la vie de Dieu que quand je n'étais pas né de nouveau, bien que je sois né de nouveau. Et ça serait triste, les amis. Comment c'est possible ? Très simple. Par exemple, Jésus le dit, si vous refusez de pardonner, alors votre Père Céleste ne vous pardonnera plus.
C'est-à-dire si moi je ferme le robinet de l'amour de Dieu envers les autres, alors en même temps que je ferme mon robinet envers toi, je ferme le robinet de Dieu envers moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc là, je commence à me retrouver dans la mort, parce que c'est ma communion avec le Saint-Esprit qui m'alimente de la vie de Dieu. Et c'est pour ça que la Nouvelle Alliance, ce n'est pas des commandements, mais c'est une vie. Et pourquoi j'obéis aux instructions de Jésus? Pourquoi même je veux devancer quelque part? Je veux aller au-delà. Pourquoi je suis moi-même demandeur? Parce que les commandements de Dieu, vivre en tout cas selon Jésus-Christ, mais avec Christ, c'est vivre de plus en plus dans cette vie, c'est vivre de plus en plus dans l'intensité. Comme Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Il n'est pas juste venu pour nous cribler de choses qu'on doit faire, de choses qu'on ne doit pas faire, ce que des fois certains chrétiens font avec l'évangile. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Bien sûr, c'est en marchant avec Dieu. Donc c'est en vivant dans... Oui, il y a une obéissance, mais c'est plus qu'une obéissance. C'est un attachement à Dieu, c'est une passion, c'est une communion avec lui. Oui, bien sûr, ça veut dire que je m'éloigne de choses, mais elles sont sans intérêt pour moi. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Dieu. En marchant avec Dieu, j'ai plus la vie, j'ai plus l'abondance, j'ai ce que je recherche, j'ai ce que je désire au plus profond de moi-même, j'ai la satisfaction profonde de mon esprit et de mon âme, et j'ai la capacité de pouvoir vivre vraiment à la gloire de Dieu, de pouvoir vivre ce à quoi j'aspire en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir manifester l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu autour de moi dans le monde. Donc, je vis dans la gloire de Dieu et je ne veux pas être privé de cette gloire de Dieu. Donc, ma motivation à rester le plus près de Dieu possible, à le connaître, à chercher sa parole, à suivre ses instructions, à apprendre vraiment à marcher dans cette vie du royaume de Dieu, c'est justement parce que c'est une vie. C'est une vie. Alléluia. C'est pas juste, c'est pas une loi, c'est une vie. La loi de vie en Jésus-Christ. Donc c'est la communication d'une vie. Et c'est pour ça que je veux marcher dans cet amour. Parce que celui qui ne marche pas dans l'amour, il est dans la mort. C'est-à-dire il perd cette vie de Dieu, il perd cette intensité de vie avec Dieu. Si je refuse de pratiquer l'amour de Dieu, si je refuse de marcher dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour que Dieu a pour moi, si je refuse de marcher dans cet amour de Dieu envers moi et envers les autres, à partir du moment où je fais ça, je restreins le débit de la vie de Dieu sur moi. C'est pas que Dieu me punit, c'est pas du tout ça. C'est comme une question de loi physique, c'est-à-dire que c'est moi-même qui me retire de la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc l'amour de Dieu est associé à la vie de Dieu. Donc si j'arrête de marcher dans l'amour, j'arrête de marcher dans la vie. Et c'est ce qui fait que, c'est pour ça que la Bible dit, par exemple, veillez à ce qu'il n'y ait pas de racines d'amertume qui viennent produire du trouble. Pourquoi? Mais l'amertume, c'est quoi? Elle vient à partir du moment où je me laisse décevoir, où je refuse de pardonner, où je commence à fermer mon cœur, je commence à maigrir, je commence à aigrir, je commence à devenir amer. Sinon, maigrir en un seul mot, il y en a, c'est pas mauvais, hein, ils en ont besoin. Mais quand je commence à maigrir, je deviens aigre, je deviens amer, c'est pas bon, on est d'accord, hein, vous voyez la différence. Et excusez-moi pour le jeu de mots. Mais l'amertume, je ne peux pas la laisser dans mon cœur. Pourquoi? Si je ferme mon cœur, si je refuse d'aimer, si je refuse de pardonner, si je commence à me laisser blesser. Les gens disent des fois, ah oui, on m'a blessé, on m'a blessé. On entend beaucoup ça dans l'église, oh, j'ai été blessé, j'ai été blessé. Mais il ne fallait pas venir sur terre si tu ne voulais pas être blessé. Mais c'est moi qui choisis d'être la victime. Et quand tu marches dans l'amour, tu ne peux plus être la victime de personne. Parce que tu choisis de marcher dans l'amour, tu choisis de pardonner. Jésus, même quand Jésus a choisi d'être une véritable victime, c'est-à-dire il s'est offert un sacrifice, mais Jésus n'était pas une victime, parce que c'est lui qui a choisi. Et il n'était pas dans cet esprit de pitié de lui-même, il n'était pas dans cet esprit de victime. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était au-dessus de ses bourreaux. Jésus n'était pas la victime suppliante, oh non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je vais avoir mal. Quand les filles de Jérusalem pleuraient en voyant Jésus porter sa croix, il leur a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous. Jésus avait plus compassion d'elle que de lui. Jésus n'avait pas compassion de lui-même parce qu'il souffrait, parce qu'il avait accepté tout cela. Donc vous voyez, Jésus était loin d'être une victime. Et
fort. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans l'amour. Quand il a pardonné les autres, il marchait dans l'amour. L'amour ne peut pas faillir, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. Quand tu marches dans l'amour, tu ne peux pas échouer. L'amour n'échoue jamais. L'amour ne périt jamais. Hein, il y a une traduction qui dit, en anglais, ça dit l'amour n'échoue jamais. L'amour ne peut pas faillir. L'amour réussit toujours. Donc si tu es porté dans l'amour, si tu vis dans l'amour, tu es associé à la vie de Dieu. Tu ne peux pas échouer. Tu es porté dans le courant de la vie de Dieu, qui est une vie éternelle, qui est une vie impérissable, qui est une vie qui triomphe. Donc qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que marcher dans l'amour, c'est dans mon intérêt. Bien sûr, renoncer à mes droits, ça fait mal. Renoncer à me défendre dans certaines situations, c'est pas facile. Me laisser insulter alors que j'ai fait des biens aux gens, aïe. Des fois, c'est le comble. Des fois, on te reproche des choses alors que c'est toi qui as aidé les gens, des fois pendant des années, et eux, ils arrivent pour un petit truc, puisque c'est comme ça, nanani, nanana. Oh, mais c'est pas possible. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire pour les 10 centimes que j'ai pas rendu, la personne me reproche alors qu'elle, ça fait des milliers et des milliers d'euros que j'ai mis dans sa vie. Mais tu peux rien dire parce que tu veux marcher dans l'amour. Tu peux t'expliquer, mais en tout cas, tu peux pas fermer ton cœur. Tu peux pas laisser l'amertume grandir en toi. Tu peux pas perdre la vie de Dieu. Et c'est ça la sagesse de marcher dans l'amour, c'est que si tu marches dans l'amour, tu vas marcher dans la plénitude de Dieu, tu vas marcher dans la vie de Dieu, tu vas marcher dans les pas de Jésus-Christ. Mais c'est un choix de vie et c'est un changement de mentalité. Marcher dans l'amour, ça veut dire que déjà, tu vis dans le pardon continuellement. Tu vis dans le pardon continuellement. Je vais vous donner un exemple. C'est le témoignage d'une jeune femme qui est moins jeune aujourd'hui, mais qui a commencé très jeune, qui s'appelle Jackie Pullinger. Vous pourrez lire son histoire, son témoignage. J'en parlais cette semaine, son livre, tout ce qu'elle a fait. Je vous recommande vraiment de regarder, de vous inspirer de sa vie, de son histoire. C'est extraordinaire. Donc cette jeune femme est partie vraiment par la foi et elle a commencé un travail dans les pires quartiers à l'époque. Ça n'existe plus, ça a été détruit aujourd'hui, de Hong Kong. Et il y avait toute une cité qui était interdite. Et là, il y avait toute la drogue, la prostitution. Il y avait les triades qui étaient des groupes de mafieux, des criminels, hein, vraiment des assassins, des proxénètes, qui avaient tout le trafic de l'opium. Donc, ce n'était pas des petits voyous, c'était des criminels, du grand banditisme et des criminels et qui étaient organisés depuis des décennies et des décennies et qui étaient là en force. Et c'était vraiment des clans, etc. Et il y a une jeune femme, une étrangère, mais avec la grâce de Dieu, elle a commencé à pénétrer dans ce monde et à l'envahir avec l'évangile, et elle a commencé à gagner des gens à Christ, etc. etc. Et au tout début qu'elle a commencé, elle a mis de son argent, de son temps, elle travaillait, elle finançait tout elle-même, elle a créé un club dans un quartier hyper... le pire quartier, elle a créé un club, acheté des tables de ping-pong, elle avait fait un endroit de rassemblement pour les jeunes, pour commencer à leur parler de l'évangile, et elle prenait du temps pour eux, et déjà elle avait mis beaucoup d'efforts, plusieurs années de travail, etc. Elle est arrivée à faire ça, et un jour, elle arrive, et là, quand elle est arrivée, tout était démoli. Des jeunes étaient venus, ils avaient tout cassé, tout brisé, tout le travail, des mois de travail, d'argent, tout était pété, et pire que ça, ils avaient pris carrément des excréments, et ils avaient badigeonné les murs avec. Et là, qu'elle a vécu ça, ça a été trop. Elle avait déjà fait beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui lui rendaient rien, elle avait eu déjà pas mal d'histoires difficiles à subir, à supporter, mais là, ça a été comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, elle s'est dit, voilà ce qu'ils pensent vraiment de moi, que tout mon travail, pour eux, c'est du caca, voilà comment ils le considèrent. Et elle faisait ça pour les jeunes de ce quartier. Et c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Donc là, elle était tellement blessée, tellement touchée, qu'elle a été prête, elle était prête à tout laisser, tout partir et tout abandonner. Et puis heureusement, le Seigneur a commencé à agir dans son cœur. Elle s'est rappelée de versets bibliques, elle a dit non, je ne peux pas faire ça. Et même le cœur lourd, elle est revenue et elle a commencé à repeindre, à reconstruire, à travailler, etc. etc. Et il s'est trouvé que longtemps plus tard, en gagnant un des jeunes à Christ, elle a su sa vraie histoire. Il avait été mêlé à toute cette histoire quand tout le club a été démoli. Et son chef de gang l'a renvoyé et il lui a dit ceci. Il lui a dit, tu vas retourner là-bas et tu vas t'excuser, etc., 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 et tu vas aider cette femme. Mais lui, il a dit, ça va pas, jamais je vais faire ça. De toute façon, après tout ce qu'on lui a fait,
Jamais elle voudra nous pardonner, jamais elle voudra repartir avec nous. Et le gars qui était un chef de gang, il lui a dit, écoute, cette femme est chrétienne, donc elle vous pardonnera et elle repartira avec vous et ça marchera, fais ce que je te dis. Et le gars a fait ce que son chef lui avait dit. Heureusement, Dieu avait travaillé dans le cœur de la jeune femme qui faisait ce travail. Et quand le gars est venu, elle était prête effectivement à aller de l'avant, à repardonner, à refaire quelque chose. C'était limite, mais n'empêche qu'elle n'a pas envoyé bouler, elle ne l'a pas reproché, elle a eu une attitude. Et c'est beaucoup plus tard, elle a dit, mais ces gens qui connaissaient rien de Dieu, rien de Jésus-Christ, ils savaient qu'en tant que chrétienne, elle était censée réagir comme ça, elle était censée pardonner l'injustice et les sales coups qu'on lui faisait. Et ça lui a mis la crainte de Dieu. Elle s'est dit, mais heureusement que j'ai réagi comme ça. Sinon, sans le savoir, effectivement, ça aurait démoli tout un pan de l'œuvre que Dieu avait préparé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, mais des fois, les fruits ne viennent pas toujours de là où on pense. Les fruits ne viennent pas toujours du moment où on brille sur scène. Les fruits viennent du moment où la pression est sur nous. Et que là, c'est quoi qu'on va manifester? C'est l'amour de Dieu, c'est le pardon. On va marcher dans l'amour ou on ne va pas marcher dans l'amour. Quand on marche dans l'amour, on libère la vie de Dieu. Et marcher dans l'amour, ça nous coûte quelque chose. Et ça nous coûte la mort de notre vieille nature. Marcher dans l'amour, ça nous coûte la mort, ça nous coûte la suppression. On ne peut pas réagir d'une manière charnelle si on veut marcher dans l'amour. Mais pour un chrétien, c'est un style de vie vital. C'est une question de vie ou de mort. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de punition comme dans la loi. Ah, si j'aime pas, Dieu va me punir. C'est pas du tout ça le truc. Le truc, c'est que la vie de Dieu est rentrée en nous. Dieu ne nous punira pas. La punition est tombée sur Jésus-Christ. Mais sinon, on veut marcher dans la vie de Christ, si on veut vivre comme lui, si on veut être rempli de cette vie, si on veut pouvoir agir dans la puissance de cette vie. Et l'amour et la vie, comme on vient de le voir aujourd'hui, sont associés. C'est pour ça, marcher dans l'amour doit devenir un style de vie pour un chrétien. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait par obligation, ce n'est pas une loi, ce n'est pas quelque chose qu'on s'efforce de faire, mais qui n'est pas en nous. Non, c'est quelque chose qui est en nous. Comme on l'a vu dans les lives précédents, c'est la nature que Dieu nous a donnée. C'est quelque chose dans lequel le Saint-Esprit nous renouvelle. C'est l'atmosphère normale que Dieu projette sans cesse sur nous. Et c'est pourquoi il trouve normal que nous puissions la projeter sur les autres, parce que nous en sommes remplis, parce que nous sommes connectés à l'amour de Dieu. Donc nous sommes porteurs, nous sommes intendants, nous sommes des dépositaires de l'amour de Dieu. Nous sommes les représentants de l'amour de Dieu et nous sommes porteurs d'un échantillon. Nous pouvons manifester, nous pouvons faire goûter, nous pouvons faire connaître l'amour de Dieu autour de nous et c'est ce que Dieu attend de nous. Et nous sommes devenus participants de la nature divine. Mais pour cela, même si c'est une source, même si c'est gratuit, même si c'est déversé en abondance sur nous tous les jours, notre part, c'est d'accepter de marcher dans l'amour. Comme la source, elle coule sans arrêt, mais ma part, c'est de m'abaisser sous cette source, d'en boire pour moi-même, et si possible, pourquoi pas en remplir et en amener à d'autres. Mais l'amour de Dieu est pareil, il coule gratuitement, mais ce que Dieu me demande, c'est de marcher dans l'amour. C'est le but de ce message, on l'a vu dans Ephésiens 5:1, marcher dans l'amour. Donc, non pas produisez l'amour, non pas aimer les autres d'un amour que vous n'avez pas, non, marchez dans l'amour. Vous êtes dans le flot de l'amour. L'amour est là, mais vous devez marcher dedans. Et l'amour, il a certains principes qui sont avec lui, mais il y a certains principes qui le ferment, qui l'attristent, qui coupent sa source. Celui qui n'aime pas, celui qui choisit de ne pas aimer, celui qui choisit de ne pas pardonner, celui qui choisit de fermer son cœur, celui qui va... il y a mille et une façons de ne pas marcher dans l'amour, mais il va se retrouver dans la mort spirituelle. Donc bien sûr, il peut en ressortir. Mais voyez, la vie spirituelle, la vie abondante de Christ qui est en nous, elle est libérée, elle est manifestée, elle est à l'aise, elle va être à plein débit si nous marchons dans l'amour. C'est pour ça que marcher dans l'amour n'est pas une option pour nous. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce passage, puisque c'est la chose, c'est l'évidence même de la nouvelle naissance. Hein, vous voyez, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Donc ça veut dire que c'est la première chose produite en nous, c'est cet amour. Et nous devons maintenant marcher dedans. Et pour marcher dans l'amour, nous devons reconfigurer notre mentalité. Marcher dans l'amour nous oblige à changer de mentalité. Donc vous voyez, dans la Nouvelle Alliance, les choses travaillent, mais pas du tout comme dans l'Ancienne. Ce n'est pas par juste une obéissance servile à des commandements en étant loin de Dieu et par peur de la punition et du jugement, mais
nous sommes rentrés dans une vie nouvelle, et cette vie nouvelle marche avec certains principes. Et pour vivre dans cette lumière, pour marcher dans la vie Zoé, dans la capacité de Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Et ça s'apprend. Marcher dans l'amour, ça s'apprend. Le pardon en fait partie. Manifester la grâce, en faire les autres, en fait partie. Et si je marche dans l'amour de Dieu, mais c'est là, la Bible dit que c'est le lien de la perfection. La Bible dit aussi que dans Romains 13, il est dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et Jésus le dit aussi, Jacques le dit aussi, tout le Nouveau Testament le dit, Paul le dit dans Romains 13. C'est-à-dire que tous les commandements que la loi essayait de nous faire accomplir, mais en réalité, tous ceux qui sont dirigés envers le prochain, ils sont tous résumés dans un seul commandement. C'est tu aimes ton prochain. C'est comme toi-même. C'est-à-dire que si tu aimes vraiment, si tu es motivé par l'amour, si tu vis dans l'amour de Dieu, mais tu es l'accomplissement de la volonté de Dieu constant, en marche et en route. Et ça, c'est un grand secret. Et c'est pour ça que, et je vais terminer avec ça aujourd'hui, peut-être je le rouvrirai la prochaine fois, mais c'est pour ça que toute la puissance de Dieu, elle pousse, si je puis dire, elle pousse dans l'amour. Tout le ministère, tout le fruit du service, tous les accomplissements, tous les dons du Saint-Esprit, les dons de miracles, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse, tout le travail qu'on peut faire pour Dieu, il doit pousser dans l'amour. C'est un fruit de l'amour de Dieu en nous pour le monde. Et les dons, les ministères, les appels, les vocations, tout ça sont des moyens. Sont des moyens choisis par Dieu, surnaturels, très, on pourrait dire manifestement surnaturels pour certains, comme les dons du Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas la source. Ils sont des moyens. La source, c'est l'amour de Dieu. Par exemple, si vous regardez quand Jésus faisait les miracles, il avait compassion. Je relisais par exemple dans Luc 7, le miracle de la résurrection de la veuve, du fils de la veuve de la ville de Naïn. Jésus arrive, il n'est pas au courant, c'est inattendu. Il arrive avec beaucoup de gens, toute une foule bruyante qui parle de tout ce qui se passe, bien vivante, qui suit Jésus. Et quand ils arrivent à l'entrée de cette ville, il y a un enterrement. Et là aussi, il y a une grande foule. Et quand Jésus arrive, il remarque et il voit cette femme qui est une veuve et qui enterre son fils unique. Il est dit que quand Jésus la vit, il eut compassion. Et aussitôt, il s'est mis à agir. Donc, ce qui a poussé Jésus à agir et ce qui a fait sortir de lui la puissance de Dieu, c'est cet amour de Dieu pour la situation de cette veuve qui enterrait son fils unique. Et il est arrivé et il a arrêté, il a touché le cercueil et ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et il l'a rendu à sa mère. Il dit à cette mère, ne pleure pas. Donc il a arrêté la tragédie. Il a arrêté la tragédie, pas simplement, pas pour faire une démonstration de puissance, mais parce que l'amour de Dieu pouvait résoudre l'amour de Dieu ne pouvait résoudre ce problème que par le don des miracles. On est d'accord? Le problème qu'avait cette femme, il n'y a qu'un grand miracle qui pouvait le... Et ce miracle, il est venu de quoi? Il est venu de l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour cette personne-là. Donc l'amour de Dieu reste la source. Et les miracles, nos ministères, nos appels, nos vocations sont des moyens pour que cet amour s'exprime. Et ça, c'est quelque chose de tellement important à comprendre. Et notre vie doit être construite dans cet ordre. Pourquoi il y a beaucoup des fois de frustration? Pourquoi il y a même des fois il y a des chutes? Pourquoi il y a des fois des choses qui arrivent? C'est parce que les choses sont plus dans cet ordre-là dans nos vies. Des fois, malheureusement, c'est plus l'amour qui est l'intention qui est derrière ce que nous faisons, derrière la manière dont nous prêchons l'évangile, dont nous prions pour les gens, dont nous voulons agrandir le travail de Dieu. Des fois, nous recherchons autre chose. Si nous sommes dans l'amour, tout ce que nous recherchons est bon. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas sa gloire. L'amour cherche le bien de l'autre. Et c'est pour ça que la meilleure chose qui te garantit, la meilleure chose qui te garde dans l'humilité, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes en servant Dieu, que tu passes dans la gloire, la réussite, ou que tu passes par l'épreuve, l'ingratitude, la défaite, la même chose qui te garde dans le vrai et dans la puissance, c'est de marcher dans l'amour de Dieu.
Mais quand tu es renversé, c'est parce que le reste a pris le dessus, a trop pris le dessus. Et marcher dans l'amour est quelque chose de tellement important et de tellement fondamental. Mais, je termine avec ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous ai menti, excusez-moi, là c'est pour de vrai. Marcher dans l'amour veut dire que je change ma mentalité pour développer comme une forme d'obéissance à l'amour. C'est-à-dire que pour vivre dans la vie de Dieu, oui, ce qui n'est pas une marche d'amour en moi doit être corrigé. L'aigreur, le manque de pardon, toutes sortes de choses, toutes sortes d'intentions, l'égoïsme, la recherche de moi-même, la recherche de... Oui, tout ce qui n'est pas le fruit de l'amour. Mais tout ça, je suis obligé de m'en débarrasser. Pour accueillir l'amour de Dieu, pour marcher dans l'amour de Dieu, oui, cet amour va devenir mon caractère, mais c'est en marchant dans l'amour. Et pour marcher dans l'amour, je dois renoncer à certaines réactions, je dois renoncer à certains comportements. Mais quand je le fais d'une manière constante, vous voyez, il y a un renouvellement de ma mentalité. Je deviens adapté à l'amour de Dieu. Je marche. Marcher, ça veut dire vivre continuellement dedans. Et le fait de vivre continuellement dans l'amour, mais peut-être ceux qui vont me côtoyer, ils vont penser que c'est ma nature, mais c'est simplement que j'ai changé ma nature pour faire place à la nature de Dieu en moi. C'est-à-dire que j'ai changé mes habitudes qui étaient contraires à ce principe d'amour, à cette vie d'amour. Je les ai renoncées et j'ai mis en place une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon, je marche dans le pardon, je marche dans la grâce, comme Dieu vous a fait grâce. Faites-vous grâce aussi. Pierre qui dit à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois par jour. Et vous connaissez la réponse, hein, Jésus dit non, c'est infini. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu qui coule en toi, il est infini, l'amour ne finit jamais. Alléluia. Vous voyez, quand il parle des dons, d'ailleurs, il dit les prophéties cesseront, les dons des miracles cesseront. Tout ça, c'est des moyens sur terre pour que l'amour de Dieu ait un canal pour manifester des solutions. Donc c'est pour ça que si on cherche ces moyens, mais sans l'amour, alors il y a quelque chose qui n'est pas à l'endroit dans notre vie. Donc il nous faut les deux, mais il faut comprendre comment les choses fonctionnent et où est la place. C'est pas écrit marcher dans la prophétie, marcher dans les dons, aspirer aux dons, mais marcher dans l'amour. Et l'amour, c'est le fond, c'est notre fond de roulement, c'est le fond sur lequel pousse, c'est la terre, le terreau dans lequel tout le reste va pousser. Et ça va pousser beaucoup plus, ça va pousser beaucoup mieux et ça te gardera. C'est-à-dire même si de grandes choses, Dieu fait de grandes choses dans les miracles, dans les dons, dans les talents, dans l'appel, la vocation qu'il t'a donné, mais l'amour te garde dans le bon terreau. L'amour t'empêche d'être emporté par la vanité, par la réussite ou par l'échec de ce qui est apparent, de ce qui arrive grâce à ce que Dieu fait au travers de ta vie. C'est un grand secret. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer, qui doit nous caractériser. Et c'est fondamental. Je dois réformer ce qui est humain en moi, dans l'impatience, de rentrer, de fermer mon cœur, de bouder, d'être en colère, d'être irrité. Vous voyez, toutes ces choses-là, tout ce qui est contraire à l'amour, tout ce qui n'est pas marcher dans l'amour. Chaque fois que je ne marche pas dans l'amour, je me retire de la vie. Et c'est pour ça que, boum, je me retrouve dans les ténèbres. C'est écrit. Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort et il est dans les ténèbres aussi, c'est écrit. Donc c'est pas Dieu qui t'a mis dans une prison de ténèbres, c'est toi. Parce que au lieu de marcher dans l'amour, tu réagis charnellement à certaines circonstances. Tu n'obéis plus au principe de l'amour. Donc c'est toi-même qui sors de la vie de Dieu. Et la première personne qui le subit, c'est toi. Et ensuite, tu vas faire subir aux autres aussi. Parce que tu choisis, c'est un choix. On a toujours le choix de nos réactions. Et c'est pour ça qu'il nous est dit de marcher dans l'amour. Et si tu veux marcher dans l'amour, si tu veux garder ton cœur et tes pensées, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Mais tu dois accepter de pardonner, tu dois accepter de ne pas te laisser gagner par la réaction charnelle, tu dois accepter de passer par-dessus ces choses-là. Et si tu le veux, tu le peux. Et c'est des choses qui s'apprennent. Et c'est l'enseignement de Jésus nous a appris justement à avoir des réactions selon l'amour, selon l'esprit et à marcher dans l'amour. C'est pas facile, mais il y a une chose qui est plus difficile encore, c'est de ne pas le faire. Parce que c'est pire d'être dans la mort que de marcher dans l'amour et d'être dans la vie, je te garantis. Et j'ai compris que c'est mon intérêt. Donc j'apprends
à marcher dans l'amour et à rester dans l'amour. C'est-à-dire, oui, des fois c'est dur de repardonner la même chose ou le même type de choses, peut-être pas la même personne, mais des fois la même, et des fois le même type de choses à d'autres personnes qui te refont encore le même coup, et il faut que tu repasses par-dessus, il faut encore que... Mais j'ai pas le choix, si je veux être dans la vie, je dois marcher dans l'amour. Donc je veux marcher dans l'amour, pour cette raison-là, parce que je veux être dans la vie, et je sais que c'est en marchant dans la vie que je vais pouvoir aller loin dans ce que Dieu va pouvoir faire dans ma vie. Amen. Donc je suis dans ce processus de transformation et que Dieu t'aide à être dans ce processus, ce style de vie. L'amour est un style de vie que tu dois choisir, que tu dois intégrer et tu dois changer tes manières d'être pour pouvoir marcher, donc fonctionner continuellement dans l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de toi. J'espère que ça te parle, je pense que c'est clair, je pense que ça touche à certaines choses dans nos vies pratiques dans lesquelles nous pouvons marcher. Le potentiel de l'amour de Dieu et de la vie de Dieu est en nous, c'est extraordinaire. C'est à nous de marcher dans ce flot et de ne pas le bloquer, de ne pas en sortir. Donc que Dieu vous bénisse. Donc je regarde vos commentaires, si vous avez des questions, des commentaires, quelque chose à ajouter, quelque chose qui vous marque, quelque chose peut-être que vous allez mettre en place, ou voilà, que vous voulez partager, allez-y, ne vous gênez pas. Je lis, si j'ai l'amour de Dieu dans ma vie, automatiquement il sera à mes côtés dans les tâches difficiles. Amen. J'ai l'amour de Dieu dans ma vie. Quand je suis né de Dieu, j'ai l'amour de Dieu en moi. Là où la différence se fait, c'est si je choisis de marcher dans l'amour ou si je choisis de ne pas marcher dans l'amour. Et si je ferme mon cœur, si je reste dans une réaction naturelle, humaine, c'est moi-même qui ne marche plus dans l'amour. Et du coup, je me plonge dans la mort et les ténèbres. Donc Dieu est avec moi, mais Dieu est comme inopérant parce que c'est moi-même qui empêche l'opération de Dieu. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Agir avec cet amour qui est là, amen, et qui nous fortifiera, aller plus loin et avoir autrement, amen. Il y a une mentalité qui va avec l'amour, effectivement, on voit autrement, et là on peut aller plus loin. Dieu ne peut nous accorder certaines choses si nous n'avons pas cet amour actif en nous. Ouais, c'est pas tout à fait exactement ça. C'est que Dieu nous a accordé déjà les choses. Elles sont là. Nous avons été bénis en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste en Christ. Mais en marchant dans l'amour, je marche dans la vie. Et donc si je marche dans la vie, les dons de Dieu qui ont déjà été déposés en Christ sont là. Et je vais pouvoir y accéder, je vais les trouver, ils vont être activés et ils vont fonctionner de la meilleure façon possible. Donc c'est même pas Dieu qui me bloque, c'est pas que l'amour n'est pas une condition pour que Dieu puisse me donner des choses. Non. L'amour est le domaine dans lequel sont les choses que Dieu nous a déjà données. Il y a une nuance encore. Voilà, certains blocages dans nos vies viennent de nous, c'est ça. Nous pensons marcher dans l'amour, mais au fond, non. Et c'est vrai. Ou des fois, c'est l'amour humain. Mais là, c'est dans l'amour de Dieu. On doit marcher dans l'amour de Dieu envers lui, envers nous-mêmes et envers les autres aussi. Comme Dieu. Dieu a choisi, en Jésus-Christ, Dieu a choisi de marcher dans l'amour envers nous. Dieu nous demande quelque chose que lui-même a fait. Parce que si vous regardez par exemple l'ancienne alliance, mais la colère de Dieu tombait sur... et c'était justifié. La colère de Dieu, le jugement de Dieu est tombé plusieurs fois dans plusieurs situations violentes, fortes, et à grande échelle parfois. Mais en Jésus-Christ, Dieu a fait tomber son jugement, sa colère sur Christ. Et il choisit de marcher dans l'amour, c'est écrit. Dieu n'impute pas leur péché aux hommes à cause du choix qu'il a fait de marcher dans l'amour envers nous au travers de Christ. En Christ, nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a une telle focalisation de l'amour de Dieu sur nous que on s'en rend peut-être même pas compte, mais on doit le capter. Et ça, c'est un des premiers lives que j'ai fait. En réalité, on est
on est constamment sous le feu de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que c'est facile pour nous de pouvoir le... C'est comme si Dieu t'envoyait sans cesse beaucoup d'argent et qui te demande d'en donner aux autres. Mais ce n'est pas difficile pour toi. Parce que sans arrêt, il y a ça sur toi. Hein. C'est la parabole du serviteur impitoyable. C'est exactement ça. Ça veut dire que l'amour de Dieu est focalisé sur nous, est déversé sur nous. Dieu marche dans l'amour envers nous en Jésus-Christ. Il a suspendu le jugement. On est passé de la mort à la vie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a une grâce sur nous qui est extraordinaire. Et quand tu es conscient de ça, mais tu vis, tu reçois l'amour de Dieu pour toi. Et c'est une réalité dans laquelle on peut s'abreuver, dans laquelle on peut vivre et dans laquelle on doit marcher. J'en ai parlé. Et ça aussi, ça fait partie de marcher dans l'amour. Je marche dans l'amour de Dieu pour moi. Je renouvelle ma façon de penser. Et du coup, je peux accéder, me remplir, être rempli facilement de l'amour de Dieu jour après jour. C'est ce que la Bible dit. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et c'est pour ça que c'est pas si difficile que ça de le redonner sur les autres. Parce que tous les jours, Dieu le renouvelle envers moi. Ça serait de l'égoïsme, ça serait un mauvais management que de ne pas être capable d'aimer. Et donc, ce n'est pas quelque chose de si difficile que Dieu me demande par rapport à ce que lui fait pour moi et me donne pour moi. C'est pour ça que ça commence de là. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous aimons de l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas produire l'amour, comme j'ai dit, mais c'est marcher dans l'amour. Cet amour que Dieu déverse en abondance sur nous. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on peut le représenter, on peut le manifester à notre tour. Amen. Je regarde les commentaires, les questions. Je ne vois rien d'autre tout de suite. Ok, merci à tous en tout cas d'être là et d'apprendre. Et essayer ce que je vous encourage à faire, quelque chose qu'on oublie souvent, on est tellement habitué à écouter la parole que des fois elle nous fait du bien, on retient 2-3 idées et puis des fois malheureusement on oublie. Donc moi ce que je vous encourage c'est que les points clés, ceux qui vous édifient, ceux vous dites ah oui ça il faut jamais que j'oublie ça, ah oui tac il faut que je me renouvelle beaucoup plus dans l'amour de Dieu pour moi, ah il faut que peut-être là je vais bloquer quelque chose au niveau de l'amour de Dieu en choisissant cette attitude là dans telle situation, je dois noter ces choses là et appliquez-les parce que sinon ce message va, s'il est oublié, il ne vous sert à rien. Et prenez même si c'est un seul point, mais que vous l'appliquez, on n'aura pas perdu notre temps, ni vous ni moi. Et au contraire, vous allez vivre quelque chose de puissant. Parce que c'est dans l'application de la parole, c'est quand on le met en œuvre que la puissance se manifeste toujours. Hein, la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même, donc elle n'a pas de vie, elle n'a pas de puissance. Mais lorsque les œuvres suivent la foi, alors tout se manifeste avec puissance. Donc notez les choses clés, ce que vous voulez retenir et surtout ce que vous voulez appliquer. S'il y a des choses que vous avez vues, que vous devez retenir, travailler, appliquer, des choses à faire, notez-le, mettez-les en œuvre et vous allez voir tout de suite du résultat dans votre vie parce que la parole de Dieu est réelle, elle est efficace. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci encore à tous d'avoir été là et on se retrouve jeudi prochain sur le live pour la suite et ça sera peut-être la dernière. Voilà, merci à tous, shalom à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. On a les cultes bien sûr, dimanche, Saint-Éloi-les-Mines, Clermont-Ferrand, les cultes à Saint-Éloi-les-Mines, je ne sais pas s'ils ont repris, pardon, excusez-moi, vérifiez auprès de la pasteur, peut-être c'est pas encore cette semaine, mais en tout cas à Clermont-Ferrand, il y a le culte tous les dimanches à 10h. Soyez les bienvenus, venez, revenez. Si vous n'êtes pas venus de longtemps, on ne va pas vous jeter des pierres, on ne va pas vous demander de faire des heures supplémentaires, on ne va pas vous faire payer votre absence. Au contraire, on sera content de vous revoir sans jugement, sans commentaire. C'est la famille, donc on comprend tout ce qui s'est passé. J'ai croisé quelqu'un cette semaine, il m'a dit « Ah, c'est vrai, l'église, oui, avec le Covid, on a perdu, on a pris des mauvaises habitudes. » Mais pas de problème, mais revenez dans la communion avec Dieu, revenez dans la communion de la parole de Dieu. Votre place vous attend, amenez des gens avec vous et reprenons la route de l'église. Vous voyez, tout est en train de rouvrir dans la société. L'église, elle, n'avait jamais fermé, mais raison de plus de revenir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Au contraire, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir amener cette dimension dans le monde.
Donc soyez là dimanche au culte, venez, suivez le live si vous ne pouvez vraiment pas venir, mais n'ayez pas peur, ramenez femmes et enfants, hein, soyez des leaders spirituels aussi, les hommes pour vos foyers, amenez votre famille, prenez le taureau par les cornes. Si vous voulez vous développer spirituellement, je vous garantis qu'il y a une autre dimension, et vous le savez, lorsque vous êtes régulièrement dans la communion du Saint-Esprit, avec des frères et sœurs, avec le ministère de la parole de Dieu, hein, parce que il y a des gens qui prêchent, mais excusez-moi de dire ça, je ne le dis pas par rapport à moi-même, mais tout le monde n'a pas le ministère de la parole de Dieu. Tous ceux qui apportent la parole de Dieu n'ont pas le ministère de la parole de Dieu. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui prennent l'aval sur de jeunes chrétiens, qui veulent les former, qui veulent les enseigner, et qui les retirent des fois, hein, ou ils se retirent en tout cas d'églises, de ministères vraiment que Dieu a placés dans le corps de Christ. Et ils vont les bousiller, hein, parce que malheureusement, j'ai la triste expérience. Et je voudrais vous dire, je ne le dis pas simplement attachez-vous à notre église, parce que nous, on n'est pas les seuls à être une vraie église avec le ministère de la parole, mais je sais que dans notre église, on n'est pas là par nous-mêmes, je ne suis pas venu de moi-même, je ne vais pas raconter ma vie ni mon histoire, mais vraiment le Seigneur m'a appelé, et les fruits sont là, hein, les deux églises sont nées du travail qu'on a fait, mais de l'appel et du ministère qu'il y a, et dans la parole, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu a déposé dans nos vies, on passe nos vies à ça pour aider d'autres à connaître Christ et à grandir en Christ. Hein. Éphésiens 4, le corps se construit sur une structure aussi qui est donnée par des vrais ministères. Donc vous n'aurez pas le même résultat si vous êtes que sur Internet à droite à gauche, et vous n'aurez pas le même résultat non plus en dehors de l'église locale, et si vous êtes aussi enseigné par des gens qui, je l'espère, sont des ministères que Dieu a donnés au corps de Christ, mais des fois qui sont des personnes qui se sont un peu établies elles-mêmes, qui ont fait leur petit trou elles-mêmes, et puis au moyen de ceci, de cela, se créer une influence, un petit troupeau, et puis commencent à faire un travail, mais qui n'est pas forcément celui que Dieu leur a donné, et du coup les résultats, malheureusement, sont pas bons. Hein, et Paul l'a dit, il y aura beaucoup de ces choses-là, et c'est pas nouveau, c'est pas un signe spécial de la fin des temps, c'est pas que le diable nous attaque, mais c'est quelque chose qui est là depuis le commencement de l'Église de Christ. Donc il faut juste avoir du bon sens, et ayez du bon sens. Donc soyez là, venez recevoir ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a mis dans nos vies, au travers de nos vies, dans la parole, dans l'Église, dans la communion, pour vous aussi. À dimanche, que Dieu vous bénisse. Merci.